Salutations à tous! Petite parenthèse avant de me lancer dans le sujet de la vidéo. Désolé si le son de ma voix n'est pas extra. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, pas trop méchant s'il vous plaît, si le son de ma voix est désagréable à entendre. Car j'ai décidé pour des futures vidéos dont il est nécessaire que je parle. Et donc j'aimerais savoir maintenant si avec le son de ma voix que vous entendez actuellement, si ça vous convient ou pas. Si ça va pas, j'essaierai de trouver une solution pour arranger ou modifier le son de ma voix ou enfin quelque chose comme ça. Si le son de ma voix est insupportable, sachez ce que je vais dire dans cette vidéo et retranscrit dans la description de cette dernière. Fin de la parenthèse. Bon, le sujet qui va suivre va concerner la globalité de mon travail, mais surtout de mon projet de création d'univers héros fantasy, humour et un peu fantastique, les Terres de Fionn, dont beaucoup d'entre vous connaissent plus sous le nom de la Taverne de Ranana, qui devait être à la base un livre d'illustration et une forme d'introduction à cet univers. Avant de commencer à vous citer les nouveautés et ce qui va changer, je vais vous résumer ce qui s'est passé avec les maisons d'édition, car c'est à partir de là que j'ai dû réfléchir et revoir mes plans pour la suite de tous mes projets, ce qui va m'amener à tenter de faire les choses que je vais vous citer un peu plus loin dans la vidéo. Pour ceux qui ne savent pas, j'avais envoyé des dossiers de mon projet de livre d'illustration La Taverne de Ranana à des éditions en France pour avoir une chance d'être publié. Comme certains d'entre vous le savent ou sans doute, ça n'a vraiment pas fonctionné. J'ai reçu beaucoup de refus et d'autres où j'ai pas eu de réponse, qui en sont l'équivalent d'un refus. Ce qui se passe avec les maisons d'édition pour l'instant, c'est que je ne serai jamais édité chez eux. Et cela pour plusieurs raisons que je ne vais pas commencer à mentionner là maintenant, car ce serait un peu long à citer et à expliquer. Tout ce que je peux vous dire sur cette période de tentative de contact avec les maisons d'édition, c'est comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, j'ai eu que des refus, j'ai eu également des soucis pour l'envoi des dossiers, des problèmes avec le dossier en lui-même, car il manquait soit des informations ou il était trop gros. Par contre ça c'était vrai, il était un peu trop gros. Enfin bref, un peu saoulé et dégoûté de tout cela, j'ai voulu faire une pause et réfléchir pour la suite. Après réflexion, je me suis rendu compte à ce moment-là que ça n'irait tout simplement pas avec les maisons d'édition. Il faut savoir que je suis un peu lente dans mon travail et que j'aime travailler sur plusieurs projets artistiques à la fois. Je pense que si j'étais dans une maison d'édition, j'aurais plus eu la possibilité de travailler sur mes créations et projets artistiques, car il faut travailler très vite et beaucoup quand vous êtes un dessinateur dans une maison d'édition. Sans oublier de citer que j'aurais eu seulement un an pour finir mon projet de livre et de le réaliser selon les goûts et les caprices des éditeurs, ce qui est impossible pour moi. Après cette constatation et une nouvelle période de méditation avec observation, j'ai pris une grande décision. Je vais essayer de me faire ma propre page Tipeee. Pour ceux qui ne connaissent pas Tipeee, c'est un peu comme Patreon mais en français. C'est un site où vous publiez vos projets, vos créations et de là les gens qui vous suivent sur votre Tipeee peuvent vous soutenir financièrement et vous en retour vous les récompenser selon leur soutien. Pour en savoir plus sur Tipeee, je vous mets dans la description de la vidéo un lien vers le site. Comme certains d'entre vous le savent, cette question de faire une page Tipeee ou pas me trottait dans la tête depuis quelques mois. En vérité, au début, j'avais un peu peur d'en faire une car j'avais des doutes sur ma condition de gérer et de soutenir cela. Puis j'ai vu qu'il y avait plus ou moins moyen, peut-être, de faire la chose selon ses possibilités. Donc, il y a des chances à ce que je fasse un Tipeee dans cette année ou plus tard dans l'année suivante. Pour le moment, il m'est un peu impossible de me lancer maintenant sur la réalisation d'une page Tipeee, car je dois être sûr que j'arriverai à gérer la chose et que je peux vraiment le faire. Donc la question de la faire ou pas est en étude. Puis je dois aussi régler et préparer et changer certaines choses pour cela, comme par exemple un peu rattraper le retard sur mes plus gros projets, revoir la présentation des projets en cours, que ce soit artistique ou pour les Terres de Fionn, préparer les récompenses pour vos dons et soutiens, et plein de petits trucs comme ça. Ce que je prévois de publier et présenter sur ce Tipeee, si ça se fait, ce sont tous mes projets et créations artistiques ainsi que mes réalisations et projets pour les Terres de Fionn. Donc voilà, je crois que j'ai dit plus ou moins ce que j'aimerais faire pour cette éventuelle page Tipeee que je projette de réaliser. Je vous tiendrai au courant de cela, si ça va se faire ou pas, quand je vais commencer la création de la page et quand cela sera disponible et visible, etc. Maintenant que cela est dit, parlons de mon travail et de mes projets. Au niveau de mes créations artistiques, il n'y aura pas vraiment de changement.
Je vais continuer de faire de temps en temps des fanarts, dont continuer et finir la petite collection à l'honneur de la série animée comédie musicale à Sabine Hotel. Vu que j'ai enfin fini la commande de dessin sur le corps de la guitare acoustique électrique, je vais pouvoir reprendre mon travail sur ma série de dessins conceptuels et artistiques qui est en cours de réalisation depuis bien trop longtemps et qui fait référence et honneur au célèbre jeu vidéo Undertale de Toby Fox, les pelotes de Undertale. Ainsi que continuer et finir d'autres créations qui sont également en cours de réalisation. Au niveau des réseaux sociaux et sites artistiques, normalement rien ne devrait changer. Le seul truc que je dois faire, c'est de m'occuper et enfin arriver à mettre quelque chose sur mon Instagram, ce qui serait une bonne chose à faire, ainsi que remettre à jour certains profils sur Internet. Les plus grands changements vont venir plus du côté de mon projet de création d'univers Hero Fantasy humour et un peu fantastique, les Terres de Fionn. Pour commencer, tous mes réseaux sociaux, profils, pages et sites qui portent le nom de la Taverne de Ranana vont changer dans un avenir proche en les Terres de Fionn. Car de 1, ça sonne plus sérieux et curieux. De 2, tous mes projets et idées de livres d'illustration, de récits et de réalisation avec un thème Hero Fantasy dont la Taverne de Ranana se déroule dans cet univers, les Terres de Fionn, et que du coup, c'est plus normal que tout cela porte ce nom. En gros, il va y avoir pas mal de changements dans la présentation, surtout pour le site. C'est d'ailleurs pour une des raisons pour laquelle je me lance pas tout de suite sur la réalisation d'une page typée, car je dois revoir toute la présentation de ce côté-là. Au niveau des projets littéraires des Terres de Fionn. Pour le livre d'illustration La Taverne de Ranana, je vais mettre en pause le projet. Car vu que j'ai le temps pour cela, j'aimerais travailler et développer davantage l'univers, les peuples, l'histoire, tout le lore des Terres de Fionn, et de ce travail en sortir un livre illustré qui résumerait et présenterait assez bien cet univers et les peuples qui y habitent. Une fois que j'aurai fini ce livre, je reprendrai normalement le travail sur la Taverne de Ranana, mais il y aura sûrement des changements pour ce projet. Je rappelle qu'au début j'avais prévu d'en faire un gros livre d'illustration en plusieurs chapitres, avec une introduction, 2 chapitres qui présentaient l'établissement et ses employés, un grand chapitre qui devait présenter les différents métiers d'aventurier, ainsi qu'une présentation des différentes catégories de peuples, puis un chapitre de conclusion, ainsi qu'un épilogue. Bref, ça devait être un super gros livre imposant. Je pense que je vais peut-être le couper en 2 et en faire 2 ouvrages séparés. Un qui sera dédié à la Taverne de Ranana et à ses employés. Le livre sera selon moi un peu plus volumineux qu'une BD classique européenne. Au deuxième, il présentera toutes les vocations d'aventuriers qui sont possibles de faire en Terre de Fionn. Pourquoi faire ainsi? Je pense que ce serait plus facile pour moi plus tard, si c'est possible, de publier cet ouvrage en 2 parties séparées, même avec un éventuel soutien typé et Ulule, ce serait plus simple. Puis aussi, entre-temps, l'univers, le lore, l'histoire et les idées se sont développés et évolués. L'histoire de la Taverne de Ranana se déroule à une certaine époque dans les Terres de Fionn. Certains peuples et métiers d'aventuriers apparaissent également à différents moments de l'existence de cet univers, même après les événements principaux de la Taverne de Ranana. C'est pour cela qu'il va y avoir pas mal de changements pour ce projet qui va en devenir 2 et que je mets en pause pour pouvoir mieux les travailler par après. Ensuite, j'ai des idées de récits moyens et longs qui se dérouleraient dans cet univers avec différents personnages à différents lieux et époques. Dans certains, j'aimerais travailler dessus une fois que j'aurai fini des projets de livres d'illustration. Ce que je souhaite peut-être de faire est de présenter ces histoires sous forme de romans illustrés avec par moments quelques planches de BD qui rendraient les ouvrages, je pense, assez dynamiques, variés et qui colleraient assez bien à ce que sont les Terres de Fionn. Un monde fantasy et fantastique qui change et évolue en permanence. Mais tout ceci sera à voir et à tester avec des petits récits et des faits que j'espère pouvoir y travailler bientôt dessus. Il va y avoir aussi des changements pour la collection de fanarts, des pelotes et costumes de cosplay des Nyaktu. J'avais eu au départ l'idée et l'envie que ce soit une série d'illustrations traditionnelles, mais vu que je commence à avoir beaucoup de travail et que le temps est sans pitié, je vais maintenant réaliser la suite de cette collection au numérique, comme je le fais avec mes fanarts pelotés. Ainsi, ça me permettrait de gagner du temps, normalement, et puis pour vous, de votre côté, vous aurez un peu plus souvent de nouveautés pour cette série de fanarts. Pour finir, 2 choses que j'aimerais faire et qui concernent la globalité de mon travail, que ce soit pour les Terres de Fionn ou mes créations artistiques.
La première, j'aimerais essayer de faire de temps en temps des vidéos spank-banging que je publierai sur ma chaîne YouTube. J'ai déjà réalisé quelques vidéos de ce genre qui sont possibles de voir sur ma chaîne YouTube et que j'ai partagées sur mes réseaux sociaux. Si je souhaite faire cela, c'est histoire de toucher peut-être un nouveau public, pour que vous puissiez un peu mieux découvrir mon travail. Puis enfin, j'aime encore bien faire cela. La deuxième. Pour cette année et peut-être pour l'année suivante, en tout cas jusqu'à ce que je considère que j'ai enfin rattrapé tout mon retard, je vais éviter si possible toute grosse commande, exposition et événements. En temps normal, j'aime beaucoup faire des expositions, participer à des événements et prendre des commandes. Mais comme vous l'avez sûrement remarqué, dès que je suis prise dans un de ces trois cas, j'avance à grand-peine ou plus du tout dans mes projets personnels. Pour pouvoir avancer et finir mes projets artistiques qui sont en cours de réalisation depuis bien trop longtemps, je vais vraiment essayer d'éviter les expositions, les événements et les commandes. Bon, voilà, je crois que j'ai tout dit. Je pense que vous l'avez bien compris, je vais avoir beaucoup de boulot. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé et écouté la vidéo jusqu'au bout. Je remercie également mon cher mandarin d'avoir participé à l'enregistrement de cette vidéo avec ses petits piquements. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour des nouvelles créations ou pour la suite des aventures en terre de Fionne. Bye!